mes petites licornes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous voyez, on a un peu changé de décor. Aujourd'hui, malheureusement, je suis en crise, donc canne et tralala, du mal à marcher. Donc, bienvenue dans mon canapé. On va parler soins du coup, ce qui est très important. Alors, pour ce qui est de ceux qui me connaissent bien, savent que pour ma part, moi, tout ce qui est skincare et soins de la peau, c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis toute jeune. J'ai très vite compris qu'en fin de compte, ma peau, c'était la première chose que l'on voit, la texture et autres, et que c'était important d'en prendre soin dès le départ. Moi, très jeune, j'avoue que j'ai mis tout ce qui était truc anti-rides, mais alors très jeune, hein, je vous le dis clairement, à 20 ans, j'en mettais déjà. Parce que je sais pas, je me suis dit toujours, vaut mieux prévoir, hein, plutôt que se retrouver et dire oh bah moi j'ai ça, mais il est trop tard. Donc je me suis toujours intéressée. Faut savoir que j'ai une meilleure peau maintenant à 33 ans que je ne l'avais quand j'étais jeune, puisque j'avais une peau, c'était même pas mixte à grasse, c'était vraiment clairement grasse, mais qui avait beaucoup de sécheresse, mais ailleurs. En fait, j'ai un corps qui n'est pas très uniforme, c'est-à-dire qu'il y a des endroits c'est gras, il y a des endroits c'est très sec. Donc il faut que je gère en fonction de l'endroit où ma peau a besoin, soit plus d'hydratation ou voilà, de soins spécifiques. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, donc j'avais une peau très grasse au niveau du visage et j'étais acnéique énormément. J'ai eu pas mal de cicatrices mais que j'ai réussi à faire partir. Mais j'avais plus d'acné, par contre c'était au niveau tout ce qui était bras, dos et autres qui faisait super mal. Et ça avait été vraiment une vraie galère. Heureusement, j'ai réussi à éradiquer un petit peu tout ça. Et le fait que j'ai jamais arrêté, même si j'étais acnéique, j'ai jamais arrêté par contre d'hydrater ma peau. Ça c'est un truc, j'asséchais les boutons ou les choses comme ça, mais je l'hydratais derrière. Ce qui fait que je pense que c'est ce qui a préservé, qui a évité que j'ai trop de cicatrices et qui a voilà, aidé ma peau quand même à se régénérer et autres. Donc actuellement, mes deux marques, on va dire chouchou, que j'utilise le plus sont Hello Body et The Ordinary. En fait, moi je fais un petit combo. Donc aujourd'hui, on va pas parler de Hello Body parce que j'ai tellement de choses chez eux que ça sera une autre vidéo où je vous expliquerai ce que j'utilise et ce que j'en pense. Mais aujourd'hui, on va plutôt se baser sur cette marque. Donc la marque de The Ordinary, elle est très reconnaissable avec son petit pot, enfin son petit packaging blanc. C'est très simple, hein. C'est marqué The Ordinary. Si vous avez ce qu'il y a dedans en fin de compte. Vous avez les ingrédients qui sont là, une fiche explicative et puis l'autre côté c'est en anglais. Voilà, c'est vraiment le strict minimum, mais ce sont des pépites. Clairement, ce sont des pépites. En plus, ce sont des prix, mais alors plus qu'abordables pour la qualité des soins. Donc j'ai pas tout, j'ai pas encore tout testé, donc aujourd'hui je ne vais pas vous parler de trucs que je ne connais pas et que je n'ai pas encore testé. Je vous montrerai que les 6 que j'utilise vraiment le plus. Avant de parler de tous ces produits, déjà la marque The Ordinary, il faut savoir que c'est une compagnie, je crois que c'est Deniem, qui est une compagnie canadienne qui se spécialise sur quelque chose qui soit bien, mais en même temps, vous voyez, quelque chose de simple. Les marques qui sont plus connues, qui sont sorties, donc il y a, comment ça s'appelle, Ilamide, il y a Niod aussi qui est vraiment très bien, et il y a The Ordinary qui monte de plus en plus. The Ordinary, ce qui, je pense, fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, c'est que par rapport au prix, clairement, ce sont des prix vraiment très abordables et qui est à la portée de tout le monde, tout en gardant en fin de compte cette efficacité, comme quoi vous n'avez pas besoin de mettre 80-100 € dans un truc, alors que voilà, je vais vous donner après les prix, pour 7, 8 €, 5 €, vous pouvez avoir des trucs super efficaces et qui vous font vraiment une peau du tonnerre. On va commencer donc par la multipeptine sérum pour la densité des cheveux. Donc c'est un sérum concentré pour des cheveux ayant l'air plus épais, denses, volumineux et sains. C'est celui que j'ai testé le moins longtemps puisque je l'ai testé il y a, ça fait quoi, un mois que je le teste. Donc c'est celui que j'ai eu moins le temps, on va dire, d'avoir des résultats sûrs. Mais
Je vous en parle parce que déjà en même pas un mois, j'ai vu la différence. Donc ça se présente sous cette forme-là. Alors il est un peu plus gros que les autres. Celui-là, c'est un 60 millilitres. Donc moi, ce que je fais, comment vous l'appliquez? En fait, vous voyez, c'est sous forme de pipette, comme ça. Moi, je prends en général un petit peu ça. Et je mets des gouttes par-ci par-là, alors j'en ai un peu là, mais vraiment par petites gouttes. Et après, vous massez votre cuir chevelu et après, bah, vous laissez la nuit en fin de compte parce que ça se met le soir. Ne vous inquiétez pas, de temps en temps, je regarde par là parce que bon, moi, je suis pas Wikipédia, j'ai pas une mémoire infaillible, donc de temps en temps, je regarde sur le site. Et d'ailleurs, le site, je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'il est vraiment très bien, il est vraiment bien détaillé et vous avez vraiment pour chaque produit, ils vont vous expliquer absolument tout. Comment le mettre, à quelle fréquence, ce qu'il y a dedans, toute la composition, mais vraiment, il est très complet et vraiment parfait. Vous ne pouvez pas vous tromper grâce à ce site. Donc je vous le mettrai vraiment en barre d'infos. Il est vraiment génial. Donc c'est le site de Siem, hein, tout simplement. Donc pour ce qui est du sérum capillaire, donc il est sans alcool, il est sans huile, sans silicone, sans noix, c'est pour les végétariens, sans gluten et cruelty free. Faut savoir aussi que il n'exporte pas, il me semble, en Chine occidentale, je crois, il faut que je vérifie. Mais je crois que c'est ça, parce qu'en fait, justement, là-bas, ils testent sur les animaux. Et comme ils ne veulent pas, il faut savoir qu'ils n'expédient pas à cet endroit-là. Ce que je trouve vraiment génial, parce que au moins, voilà, ils sont carrés dans leur façon de voir les choses. Alors, il faut savoir donc qu'il y a le site qui est vraiment complet. Et donc, pour ce qui est du sérum pour les cheveux, donc il est sans alcool, sans silicone, sans noix, végétalien, sans gluten et cruelty free. Donc cette formule est concentrée et conçue pour soutenir la santé des cheveux afin qu'ils paraissent plus épais, plus denses, plus pleins et plus sains. Vous devez appliquer quelques gouttes en fait une fois par jour. C'est quelque chose ça qui ne s'arrête pas dans le temps. Vous pouvez le faire non-stop en fin de compte pendant un mois, 2, 3 mois. Enfin voilà, c'est vous le gardez le temps que vous voulez. Il n'y a pas de truc particulier. Donc vous, par contre, c'est le soir que vous le mettez. Vous le mettez le soir et vous l'appliquez bien vraiment sur le cuir chevelu, pas sur les cheveux, mais sur le cuir chevelu. Par contre, faites attention quand même que vous ayez vos cheveux propres et secs pour faire ce soin, puisque c'est un soin. Si après vous allez nettoyer vos cheveux derrière, ça ne sert absolument à rien. Mais ils doivent être secs et non mouillés. Et donc, faut pas se laver les cheveux, bien sûr, après utilisation du sérum, parce que sinon, ça servirait absolument à rien. Donc moi, ça fait à peu près, je vous ai dit, un mois que je l'utilise et j'ai clairement vu, alors j'ai déjà ma routine Airbust qui avait, comme je vous ai dit, réparé et tout ça, qui avait déjà donné du volume. Mais depuis un mois, c'est même encore pire. J'ai vraiment retrouvé, bon là, ça fait déjà plusieurs jours que j'avais fait mon brushing et tout, donc il est un peu retombé. Mais je le sens dans la densité que mes cheveux sont plus résistant, vous voyez, depuis un mois. Et surtout quand je viens de faire mon brushing, c'est ouf la touffe que j'ai et que j'ai retrouvée en volume en tout cas. Et je l'ai remarqué, en fait, ça accentue encore plus cette routine d'Airbust. Je complémente en fin de compte tous les soirs avec ça pour donner voilà, des vitamines et tout ce qu'il faut à mes cheveux pour être vraiment en bonne santé et pouvoir pousser correctement, quoi. Donc pour moi déjà, j'ai fait qu'un mois et j'ai déjà vu quand même la différence dans la densité de mes cheveux et dans l'épaisseur. Donc c'est déjà bon signe, même si ça fait pas 3 mois, c'est déjà vraiment très bon signe. Alors par contre, ce que j'aime bien aussi avec, c'est que c'est une huile, c'est un sérum, mais ça ne graisse pas les cheveux. J'avais vraiment peur de ça au début. Parce que vu que moi j'ai tendance à avoir graissé en haut et pointe sèche en bas, je me suis dit bah si c'est pour aller faire mon brushing tous les 2 jours, ça va vite me saouler. Et j'ai voulu tester quand même et franchement je suis super contente parce qu'il ne graisse vraiment pas les cheveux. J'avais vraiment peur et non, pas du tout. Et en plus vous en mettez pas 15 tonnes. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment une pipette. Donc ce qu'il y a là, en fait, vous faites juste une petite pression à plusieurs endroits.
et c'est suffisant, il ne faut pas en mettre beaucoup, il n'y a aucun intérêt, c'est pas parce que vous allez en mettre plus que ça va plus fonctionner. C'est sur la durée que ça va fonctionner et non sur la quantité. De toute façon, je continuerai le processus et je vous donnerai des nouvelles sûrement dans Instagram ou tout ça en story dans quelques temps pour voir si vraiment ce que j'ai vu déjà en un mois, si c'était vraiment le produit ou pas et si ça a continué. En tout cas, pour ce produit, donc celui-là, il est à 60 ml. Je l'ai payé pour moi 17,75. Alors maintenant, on va parler de la caféine, solution 5% plus EGCG. Alors, ça, c'est pour réduire l'apparence et la pigmentation, ainsi que le gonflement du contour des yeux. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Ouais, non, c'est plus par là, parce que là, je suis en train de mettre par là, mais en fait, ça sert à rien. On sent la fatigue. Donc c'est à base de caféine. De toute façon, c'est toujours le même packaging. C'est toujours sous forme de pipette, comme d'habitude. Celui-là, ça fait un peu plus longtemps. Celui-là, ça va faire 3 mois que j'ai la même bouteille, il me semble. Oui, c'est ça. Ça va faire 3 mois que j'ai la même bouteille. Et je regarde à peu près, j'en suis à la moitié. Donc ça va pour 3 mois. Ça vaut le coup. Donc voilà, comme je vous dis, c'est toujours le même packaging. C'est légèrement jaunâtre, hein. C'est de la caféine, hein. Moi, ce que je fais, je l'applique en complément avec mon Hello Body. Je crois que c'est le Coco Smooth pour les cernes. Et ça fait un très bon complément. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'enlever cette pigmentation un petit peu violet bleu que j'avais il n'y a pas longtemps. Et ça renforce, hein, les deux ensemble vraiment font un combo pour moi qui est parfait et qui me sauve clairement la vie parce que c'est vraiment mon point faible. Chez moi, c'est vraiment au niveau des cernes. Voilà, c'est cette coloration, j'ai toujours eu depuis toute jeune, j'ai toujours eu au niveau d'ici d'être bleu-violet. Ça, malheureusement, je pense que ça doit être parce que j'ai la peau fine et puis une mauvaise circulation, j'en sais rien. Mais ça, depuis toute petite, donc ça n'a rien à voir avec la vieillesse ou quoi que ce soit, hein. Bon, après, c'est sûr, hein, plus je suis fatiguée, plus ça s'accentue. Et franchement, il est vraiment bien. Et je mets qu'une seule goutte, hein. C'est vraiment, je mets une goutte et je mets ma pommade avec. Et après, bah, je masse mes cernes avec. Et c'est vrai que clairement, les cernes ont vraiment bien dégonflé. Pour ce qui est de la couleur, ça a super bien marché, ça a bien neutralisé. Franchement, il est vraiment bien. Il est à 6,50 €. Enfin, moi, je vous donne les prix. C'est sur Beauty Bay, hein. Moi, je vous mettrai aussi Beauty Bay en barre d'infos. J'achète pratiquement là-bas, mais par contre, vous sachez que tous les produits, vous pouvez les retrouver un peu partout sur Fil Unique, sur Nocibé, chez Sephora. Et après, les prix varient un petit peu d'un site à un autre. Bon, moi, je sais que c'est Beauty Bay, j'achète beaucoup là-bas. Et du coup, bah, en général, quand je fais mes stocks directement chez eux. Et comme ça, je l'ai en même pas 5 jours chez moi et je suis tranquille. Alors, dans la caféine, donc, c'est sans alcool, sans huile, sans silicone, ils disent sans noix, végétalien, sans gluten et cruelty free. Il faut savoir que tout est cruelty free chez eux, donc bon, ah, comme d'habitude, sachez-le, c'est vraiment une marque qui est respectueuse au niveau des animaux. Par contre, vous allez voir dans le packaging, en fait, vous allez voir des solutions qui sont plus avec une bouteille comme ça, plutôt ombrée, et d'autres qui sont transparentes. C'est parce qu'en fait, il y a un packaging qui est anti-UV pour pas altérer en fait la composition de ce qu'il y a dedans. Et là, dans le cas, c'est de la caféine. Alors le GCG, ils appellent ça du glucoside de feuilles de thé en fait, donc de la théine. C'est vrai qu'au niveau de la couleur, oui, et aussi au niveau du gonflement, ça m'aide beaucoup quand j'ai des nuits très courtes, comme là cette nuit j'ai dormi que 3 heures, et quand c'est comme ça, vous avez les seins qui sont hyper gonflés, et quand je le mets, ça vraiment ça apaise, et je le vois en même pas une demi-heure de temps, j'ai mes yeux qui ont tout dégonflé. Donc c'est un sérum par contre qui est à base d'eau, donc il faut le mettre avant tout ce qui est huile et avant les crèmes, et vous pouvez mettre ça matin et soir. Alors là, on va parler d'un produit
que, que j'aime énormément. Je crois d'ailleurs que ça fait partie des produits, oui c'est ça, ça fait partie des premiers que j'avais acheté chez The Ordinary. Donc on va parler de l'acide niacinamide 10% plus 1% de zinc. Donc c'est une formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Ce sérum là en fait va réguler le sébum et va resserrer les pores, mais visiblement. Et quand je vous dis visiblement, c'est visiblement. Alors déjà pour la composition, donc c'est sans alcool, sans huile, sans silicone, sans noix, sans végétalien, sans gluten et cruelty free comme d'habitude. C'est aussi par contre à base d'eau. Si je vous dis bien ça, c'est parce que vous verrez après, je vous parlerai du rétinol et il faut d'abord mettre les sérums à base d'eau avant. C'est pour ça que je précise bien et que surtout, n'hésitez pas si vous voulez tester à aller d'abord sur le site, comme je l'ai dit au début, parce qu'ils vont vraiment tout vous expliquer et il y a une page que je vous mettrai qui est vraiment bien parce que vous avez vraiment tout à quand mettre, le dosage, vraiment c'est vraiment bien détaillé. Donc n'hésitez surtout pas à y aller pour avoir plus d'informations. Ce site est vraiment très complet. Je le répète, mais parce que vraiment il est bien. Donc revenons à nos moutons ou à notre acide niacinamide. Donc moi, comme j'ai une tendance, donc j'avais dit mixte à grasse, ça m'arrive comme tout le temps, quand les filles par exemple vous avez vos règles ou les choses comme ça, ou les changements d'hormones ou autres, on a des petits boutons par-ci par-là et ça, on peut rien y faire. C'est la vie. Et franchement ça, ça sauve la vie. Après moi mon problème que j'avais le plus c'était que je trouvais qu'en vieillissant j'avais les pores qui étaient beaucoup plus visibles, mais visibles à l'œil nu. Ils étaient plus au niveau d'ici, de là, en fait la zone T. Et ça fait longtemps que je recherchais quelque chose et je connaissais pas encore trop ce domaine-là de The Ordinary et je savais pas qu'ils avaient ça. Et un jour je suis tombée par hasard dessus parce que je connaissais quand même la marque, mais je connaissais pas ce produit-là. Je vous jure que ça a été un petit miracle. Même pas en une semaine, j'ai commencé à voir des résultats. C'était marrant parce que plus je l'appliquais, plus je voyais... Bienvenue Pinette dans la vidéo comme d'habitude. Donc plus je l'appliquais, plus je voyais mes pores se resserrer. C'est ouf comment ils ont diminué. Avant j'étais obligée du coup de mettre vous savez, des bases un petit peu siliconées avant le maquillage pour justement combler cet effet de pores et c'était assez pénible. Et plus maintenant. J'ai plus besoin parce que clairement il a fait son travail. Et quand j'ai un petit bouton ou quoi que ce soit, je le mets vraiment ciblé. C'est-à-dire que si je vois que ma peau n'en a pas spécialement besoin, je vais pas aller en mettre parce que bon, il faut quand même savoir que c'est de l'acide. Je le dis parce que voilà, de pas en mettre à outrance. Vous pouvez si vous voulez m'en mettre sur tout le visage, mais je vous le conseille pas. Ça reste de l'acide, donc déjà évitez tout ce qui est contour des yeux, contour de la bouche et autres. Donc moi je le mets vraiment ciblé au niveau quand j'ai un petit bouton ou quelque chose, voilà, une imperfection à dégager clairement. Hein. Par contre, donc je préviens quand même que pour les peaux qui sont extrêmement sèches ou extrêmement sensibles, faites très attention à ce produit quand même. Je dirais même que c'est déconseillé pour les peaux qui sont sèches. Parce que si ça dessèche un bouton, ça va être pire, ça va amplifier cet effet de sécheresse et c'est pas du tout, on va dire, adapté à vous. Ou au pire, si vous avez une peau sec et avec des petits boutons, faites-le vraiment ciblé. C'est pas pour rien qu'il y a voilà, une pipette, c'est super pratique, vous mettez voilà, à l'endroit et voilà, vous tapotez légèrement et terminé quoi. Il faut vraiment éviter sur les peaux sèches. Par contre aussi, faut savoir que les premières fois, après ça dépend de votre sensibilité. Moi j'ai une peau très réactive, hein, donc moi le moindre truc qui va pas, même des fois des trucs 100% naturels, ça me fait des réactions allergiques. Donc je suis extrêmement réactive aux produits. La première fois que je l'ai utilisé, ça brûlait quand même pas mal. J'avoue que ça picotait, hein, ça picotait sévère. Mais j'ai continué parce que je me suis dit, je sais que c'est quand même de l'acide et qu'au départ, tout acide, c'est normal si votre peau n'est pas habituée, elle va réagir forcément. Donc il peut y avoir quelques rougeurs, il peut y avoir
comment dire ça, quelques picotements et autres, et c'est normal. Mais plus vous allez l'utiliser, et vous verrez, plus cet effet-là va disparaître en fin de compte. Moi je sais que maintenant ça ne me fait plus rien. Bon bah sauf quand j'ai un bouton forcément, quand vous avez un bouton, là ça picote. Hein. Mais c'est vraiment au fur et à mesure, vous allez voir, ça va s'enlever. Plus vous allez l'utiliser, plus cet effet piquant va disparaître. Par contre, si vous avez surtout une réaction allergique, vraiment allergique, arrêtez le produit. Ne forcez pas et n'allez pas vous brûler la peau, ça sert à rien. Mais sachez que par contre ce côté picotement est tout à fait normal et que ça va passer. Il faut vraiment que le temps que votre peau elle s'adapte. Mais c'est comme du citron. Vous mettez un peu de citron même sur votre main, bah, ça va forcément vous picoter. Bah, c'est exactement pareil. Vraiment, je peux plus m'en passer. Je sais que j'en ai encore un en réserve parce que là je l'ai bien... Oh, quand même, à peu près 3 mois, regardez quand même, il m'en reste, voilà, je suis à la pile poil, j'ai pas fait exprès, mais pile poil presque à la ligne. C'est quand même à faire attention, il faut bien s'en servir. Ces produits-là, de toute façon, ce sont des produits qui sont extrêmement concentrés, très efficaces, mais n'allez pas foutre le flacon comme ça et puis je vous mets ça sur la tronche. Alors là, vous allez avoir un problème, mais carabiné. Donc franchement, faites-le quand même bien correctement. Ça régule le sébum et c'est vrai que j'ai la peau, mais alors, 10 fois moins grasse depuis que j'ai ces produits-là que avant. J'avais oublié de vous dire aussi, par contre, c'est pas parce que c'est efficace contre des petits boutons que faut savoir que c'est un traitement qui est contre l'acné, attention. Si vous avez de l'acné sévère ou des choses comme ça, il faut absolument aller voir un médecin, votre dermatologue ou autre, parce que c'est pas ça qui va... Voilà, moi je parle pour des petits boutons par-ci par-là, vous pouvez le mettre matin et soir, mais surtout tout ce qui est acide, déjà après que vous mettez ce genre de soin, en général, voilà, qui va quand même légèrement irriter la peau. N'hésitez pas à mettre de la crème très épaisse. Moi personnellement, j'en mets pas trop le matin. Je sais que l'acide niacinamide, je ne le mets pas le matin parce que faut savoir quand même que tout acide, il faut éviter après tout ce qui est rayon du soleil. Voilà, faut pas faire ça l'été, vous allez mettre ça et puis après vous allez vous exposer au soleil. Surtout pas. Mais alors surtout pas. Je vous conseille de mettre une crème UV. Donc ce petit pot normalement, donc il est vraiment pas cher, il est à 5,75 € et donc on a 30 ml. Pour l'acide niacinamide, j'avais oublié de vous dire aussi qu'il était en grand format. Donc en grand format, il faut savoir qu'il est à 10,75 en format donc 60 ml. Et surtout faites attention parce que pareil, il ne faut pas le mettre avec tout ce qui est vitamine C. Il est voilà, contre-indiqué, il faut aussi, c'est soit vous mettez ça, soit vous mettez la vitamine C. Sinon, je vous recommande quand même plus de mettre de l'acide hyaluronique avant et après de mettre le niacinamide pour pas que ça soit directement sur la peau même, vous voyez, comme c'est... Ça va faire comme une couche protectrice et qui va pas trop irriter votre peau si vraiment vous êtes trop sensible. Alors là, on va passer à un autre de mes chouchous. C'est l'acide hyaluronique à 2% plus de la B5. Alors c'est une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur et avec rajouté bien sûr du B5. C'est quelque chose qui doit être fait au quotidien, qui doit être fait tous les jours. Moi, ça, avec celui-là, avec la caféine là, pour mes yeux, c'est les deux que j'utilise vraiment tous les jours. Il y en a d'autres comme voilà, la niacinamide, je ne le mets pas forcément tous les jours non plus. Parce que quand je vois que ma peau n'en a pas besoin et qu'elle va être un peu plus sec ou quoi que ce soit, ou que je sens qu'il y a des petites zones de sécheresse, je ne vais pas le faire. Je fais vraiment, en fin de compte, quand vous avez ce genre de produit, vous apprenez vraiment à connaître votre peau et en fonction de ça, vous dosez ce qu'elle a besoin. Vous apprenez à la connaître. Donc l'acide hyaluronique, je le mets matin et soir. Je le mets avec mes pommades habituelles. Soit je mets que ça avec ma crème. Quand vraiment j'ai pas besoin d'autre chose et que ma peau est très jolie, ce que je fais c'est que je mets quelques gouttes. Je mets ma... Bon, je sais que certains l'appliquent directement comme ça. Mais... ça dépend, en fait, il y a du jour je le fais, je mets d'abord mon sérum et après ma crème. Mais ça m'arrive aussi quand j'ai pas le temps et je dois courir. Souvent je mets quelques gouttes dans ma main, je mets ma crème, je frotte et après j'applique vraiment sur ma peau comme ça. J'en mets surtout, n'oubliez pas, le cou. Hein.
Et aussi le décolleté, parce que c'est aussi important. Ils ont 3 sortes dedans d'acide hyaluronique. Donc ils disent du coup qu'il y a des molécules donc, qui sont faibles, il y a la moyenne et il y a la forte. Et il y a du coup l'ajout de la vitamine B5 va en fait améliorer et intensifier l'hydratation en fin de compte de la peau. Taille 30 millilitres, donc celui-là est à 6,75 et vous l'avez donc en 60 millilitres qui est à 12,75 €. Voilà. Et par contre, oui, j'ai oublié de vous montrer. Pour le packaging, hein, c'est comme celui-là, il est comme l'acide niacinamide, c'est en transparent comme ça. Et d'ailleurs, l'acide, par exemple, niacinamide, c'est plutôt assez liquide. Et ça, c'est marrant parce que c'est un peu comme pâteux, en fait. Je sais pas si vous allez voir. C'est vrai qu'il y a cet aspect un petit peu collant de la peau, on sent que c'est là, mais par contre c'est très frais et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que vous allez sentir la texture très accrocheuse, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est très accrochant au niveau de la peau. Ça se peut aussi par contre que vous avez des résidus, vous savez, ça fait comme des petites peluches. Après vous les enlevez et puis voilà, ça part. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ma peau, enfin comment vous dire ça, je sens qu'elle est vraiment hydratée, qu'elle est repulpée. Je sens que ma peau elle est toute rebondie, d'ailleurs quand je le mets, je le vois, ça c'est tellement agréable de sentir que vous le voyez en fait. Par contre donc c'est aussi de l'acide, donc toujours quand même faire attention, même si ça par contre ça va pas vous piquer, hein. Celui-là c'est pas comme l'acide niacinamide où lui il va avoir tendance à piquer. Celui-là, moi j'ai pas senti en tout cas de picotement ni quoi que ce soit, mais il faut quand même toujours faire attention. De toute façon, je le répéterai jamais assez, chaque peau est différente, chaque peau a ses réactions. Même si vous avez la même peau que moi, entre guillemets sur le papier, c'est-à-dire mixte à grasse ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir totalement une réaction différente de la mienne parce que on n'est pas pareil et chaque personne est différente. De toute façon, il y en a, pourquoi il y a autant de marques? Parce que des fois, vous avez des marques qui vous vont pas et pourtant qui peuvent être 100% naturelles, et ou alors des fois d'un produit d'une marque qui est très bien et l'autre ça vous va pas. Donc ça c'est vraiment, je vous parle de mon avis personnel, mais ça sera à vous de faire attention à votre peau. Et si vous avez la moindre allergie ou le moindre problème, surtout vous arrêtez tout de suite de l'utiliser. Après, comme tout produit, faites attention quand même au niveau du soleil, de bien vous hydrater. Et d'ailleurs, il faudrait que tout le monde pense à mettre quand même soit des soins à base de SPF, donc pour protéger, soit une crème solaire. D'ailleurs, il faut savoir que The Ordinary fait aussi des crèmes solaires qui sont sur ma wishlist pour cette année, parce que j'en ai d'autres, mais je trouve qu'il me graisse trop et il faut que je teste cela, j'aimerais bien tester. Mais ça devrait être, normalement, je dirais, pratiquement quotidien, de protéger votre peau aussi des UV. Donc n'hésitez pas à mettre des protections solaires, c'est très important. Et surtout si vous commencez à mettre ce genre de produit ou autre, je vais vous bassiner avec ça, mais c'est vraiment très important. Protégez votre peau. Ne sortez pas, mettez pas de l'acide et allez vous exposer. Vraiment, non, c'est vraiment le truc à pas faire pour vous cramer la peau. C'est pas le but. Alors là, on va parler d'un produit qui, la première fois, je vous avoue que c'était un des produits que j'ai mis énormément de temps à tester parce qu'il me faisait, mais alors, peur, mais d'une force. Du coup, j'ai mis très longtemps à vouloir me tenter. J'ai dit, est-ce que je le fais, je le fais pas? Et puis, j'ai d'abord testé les autres et quand j'ai vu c'était quel genre de produit, j'ai dit allez vas-y on va tenter et on verra bien, advienne que pourra. Donc c'est le AHA 30% plus BHA 2%, donc une solution de peeling, un soin exfoliant. D'ailleurs sur le site, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a les pH pour la peau, pH, si c'est en pH 6, 3, enfin ils vous le disent. Et donc celui-là il a un pH 3 à 6, donc il est extrêmement acide. Alors, pourquoi j'ai hésité? Tout simplement parce que dès qu'on dit peeling,
Dans ma tête, je voyais, vous savez, on a déjà vu, je sais pas, vous avez déjà vu, moi, des émissions où on parle de chirurgie esthétique, où il y a des gens qui se font un peeling chimique là, ou avec un coton-tige, vous savez, ils mettent et tout, et ça vous crame la peau et que vous ressemblez à un truc brûlé et qu'après ça se décolle, enfin. Vous voyez, dans ma tête, peeling, c'était ça. Et quand j'ai vu qu'ils vendaient ça, j'ai dit: «Mais ils sont fous ou quoi? Comment ça se fait qu'ils vendent ça à Pierre-Paul Jacques? Enfin, c'est super dangereux». Et et j'avais peur parce que c'est pas que cette marque-là, j'en ai vu d'autres et j'ai dit: «Non, je peux pas faire ça, je vais cramer ma peau, j'ai pas envie de devenir un truc, j'ai pas envie de perdre ma peau, il est hors de question que je fasse ça». Et c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps à le tester. Alors déjà l'aspect, il est chelou. Je vous le dis direct, on dirait du sang. Il y a pas que moi qui le dis. Quand vous avez ça sur la tronche, parce qu'il faut savoir que ça se met comme un masque avec votre doigt, donc vous mettez les gouttes. Je vous conseille de le faire vraiment au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas du tout que ça aille autour des yeux, faut pas que ça aille autour des yeux, pas autour de la bouche et tout. Surtout éviter ces endroits-là. Hein. Parce que, je vais vous expliquer après, ça pique beaucoup. Voilà, c'est un acide exfoliant mais assez fort. Donc vous le mettez comme un masque, donc vous mettez des gouttelettes et avec votre doigt, vous l'appliquez, comme ça pas besoin de mettre 3 tonnes de couches, ça sert à rien. Voilà, le but c'est vraiment d'en mettre un peu partout, comme ça. Et surtout, ne laissez pas plus de 10 minutes. Le 10 minutes, c'est pas obligatoire, ça peut être entre 5 et 10 minutes. Si vous avez peau trop fragile ou trop, voilà, vous sentez que ça va pas, vous faites que 5 minutes. Mais maximum c'est 10 minutes, pas plus, ne dépassez surtout pas 10 minutes, mais vraiment pas. Par contre, si vous utilisez ce genre de produit, soyez très rigoureux. Je préfère être claire et être net précis, faites pas les dingues avec ça, ça vous cramez la peau, sinon un truc de ouf. Alors quand vous l'appliquez, c'est pas comme la niacinamide où ça, voilà, ça vous picote quand un peu de citron, vous voyez, et que ça passe plus vous l'utilisez. Non, ça passe pas. Ça pique. Voilà, je le dis. Après, je pense que ça dépend des personnes, mais ça reste un peeling. Peeling, même si c'est pas au point des trucs, chirurgie, ça pique quand même. C'est vraiment... de toute façon, que c'est du peeling. Hein. Ça picote bien la peau. Je trouve au moins que... De toute façon, j'aurais pas pu tenir plus de 10 minutes. Hein. Clairement, la première fois, j'ai été surprise. J'ai fait... ça brûle, ça pique, c'est horrible ce truc. Et puis bon, après maintenant je me suis habituée, donc ça pique toujours, mais ça va mieux, on va dire, voilà. Moi alors surtout, pas plus de 1, voire 2 fois dans la semaine. Si vous êtes comme moi, hypersensible, je vous conseille pas de le faire 2 fois. Moi je sais que j'ai déjà tenté 1 fois de faire 2 fois dans la semaine, c'était trop. Clairement, ma peau m'a fait comprendre que là, j'avais un petit peu abusé et que c'était hors de question. Donc pour moi, c'est 1 fois par semaine, je me fais mon peeling et c'est largement suffisant parce qu'en fait, vous allez voir, le peeling va vraiment avoir cet effet sur la durée en fin de compte. C'est pas quelque chose qui va durer juste la journée, il va vraiment avoir cet effet sur, enfin je dis la journée, sur la semaine en fin de compte. Donc c'est vraiment continu. Alors, dedans, donc on a le AHA. Alors, qu'est-ce que c'est? Le AHA, c'est marqué alpha-hydroxyacide. Donc, celui-là va servir à exfolier la surface de la peau. La plus élevée, donc celle au-dessus, pour une apparence plus lumineuse et plus uniforme. Et ensuite, vous avez le bêta-hydroxyacide, donc le BHA, qui lui exfolie également la peau avec une fonction, on va dire, plus étendue pour aider à éliminer la congestion des pores. Donc par contre, comme c'est aussi pour les pores, surtout vous ne mélangez pas avec... d'ailleurs, il est passé où? Il est là. Vous ne mélangez pas avec ça. Hein. Vous ne faites pas ça, puis après vous mettez ça. Parce que à la base, on va dire, ça va avoir un peu ce même effet au niveau des pores et de oh, j'arrive pas à parler. De réguler le sébum, voilà. Et donc, non. Non. Vous choisissez. Le jour où vous faites ça, vous faites pas ça après. Hein. Surtout pas là, vous allez dézinguer votre peau. Ça, je vous dis, c'est des soins qui sont vraiment très bien.
mais il faut être rigoureux et il faut faire attention et pas faire n'importe quoi. Comme pas mal de choses. Mais là, comme c'est des produits concentrés, allez-y doucement. Voilà, faut être vraiment... Vous respectez bien les doses et faites pas n'importe quoi. Donc, eux, du coup, ils ont mis les deux en même temps. Et le fait d'avoir combiné donc, le AHA et le BHA va vous offrir en fait une exfoliation plus profonde pour aider à lutter contre les imperfections visibles et pour améliorer l'éclat de la peau. La formule améliore également l'apparence du grain de peau et réduit l'apparence des ridules avec une utilisation continue. Donc c'est ce que je vous ai dit, le fait que en fin de compte, même une fois par semaine, c'est suffisant, puisque en fait, toute la semaine, vous allez sentir voilà, que vous avez fait ce peeling. D'ailleurs, quand vous l'enlevez, surtout quand vous rincez, en fait, c'est comme un masque. Donc vous allez l'appliquer 5-10 minutes, vous le rincez. Quand vous le rincez, surtout faites très attention toujours à ne pas mettre dans les yeux, au niveau de la bouche, parce que c'est des zones qui sont au niveau des ici au des cernes et tout, qui sont beaucoup plus fines et qui sont beaucoup plus fragiles. Donc surtout quand vous rincez, vous faites bien attention à bien rincer. Et enlevez bien parce qu'il y a un peu à avoir une légère, pas de décoloration, pas du tout, c'est pas ça, mais en fait comme c'est rouge, allez, on dirait vraiment un pot de sang quoi, c'est chelou. On a l'impression que vous êtes un vampire et que vous êtes foutu du sang sur la tronche quand vous le faites, vous voyez, c'est particulier quoi. Et en fait, comme c'est très 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 rouge, faut bien le rincer pour pas que vous ayez de résidus de pigments entre guillemets. Donc vraiment, rincez-vous bien 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 la peau, voilà, et enlevez bien tout, vraiment tout. Vérifiez bien que vous n'avez pas laissé un endroit un peu plus rouge ou quoi que ce soit. Vous vous rincez vraiment bien. Mais par contre, juste après, c'est ouf. Votre peau, elle est d'une douceur, on dirait, je sais pas comment piquer, comme du coton, enfin je sais pas vous expliquer. C'est, vous touchez et c'est tout doux, et puis c'est tout lisse et c'est ce côté irrégularité que peut avoir la peau, ça arrive, voilà, et ben ça va comme tout lisser, c'est terrible. Oh, moi j'adore l'effet de ma peau juste après, elle est juste magnifique. Et vraiment pareil, ça a permis aussi de réguler bien au niveau de mon sébum et qui a permis qu'en fin de compte, j'ai moins en fait cet aspect peau grasse que j'avais avant grâce à ça. Mais faut vraiment faire très attention. Et j'aime bien parce qu'ils ont dit que dedans, ils avaient mis du poivre de Tasmanie pour aider à réduire l'irritation associée à l'utilisation de cet acide. Bah heureusement alors, parce que je sais pas ce que ça serait sans poivre de Tasmanie. De Tasmanie, parce que je trouve déjà que ça brûle pas mal. Mais alors s'il l'avait pas mis, oulala, on n'a plus de peau je crois. Non mais je vous embête avec ça, mais c'est vrai, franchement il est vraiment très bien. Après c'est comme tout, voilà, c'est quelque chose qui est assez concentré et il faut être très rigoureux. Moi j'entendais des fois qu'ils disaient qu'ils mettaient ça tous les jours, je dis mais ils sont fous, ils ont envie de s'arracher la peau, enfin faut être dingue quoi, non, on respecte, si on vous dit que c'est une, voire grand maximum 2 fois et que c'est 5 à maximum 10 minutes, c'est pas, vous allez pas me faire ça tous les jours et tout pendant 2 heures, oh, surtout pas, non, surtout pas, préservez votre peau, donc c'est bien, mais il faut respecter les règles. C'est voilà, c'est pas pour les personnes qui n'ont pas envie de respecter les règles, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, voilà, que même s'ils laissent sécher 1 heure, ils s'en fichent, ah non, pas ce produit-là. C'est, ça reste un peeling, mais vraiment, il est vraiment parfait. Je le trouve, je regrette pas d'avoir été au-delà de ma peur et d'avoir quand même testé ce produit. Donc, donc comme d'habitude, ça, hors de question de mettre ça et puis après avec s'exposer au soleil, hein, d'accord. D'ailleurs, dans la formule, ils disent que est soutenu aussi par une forme de polymère croisé d'acide hyaluronique dedans pour le confort, de la vitamine B5 donc pour l'hydratation et pour aussi aider à la guérison d'ailleurs de la peau et de la carotte noire comme antioxydant. Donc par contre, grand nota bene, si vous avez la peau qui est fragilisée, si vous avez la peau qui est sensible, trop sensible, hors de question. Il n'y a même pas à tergiverser, c'est non. Parce que c'est vraiment pas fait pour ces peaux-là. Faut pas oublier quand même que c'est
une forte concentration d'acide et que là, dans ce cas-là, les peaux qui sont vraiment fragilisées ou qui vont avoir de l'eczéma ou des choses comme ça, ne mettez surtout pas ça. D'ailleurs, même dans le site, hein, ils vous le déconseillent clairement. Aussi, surtout, mettez-le sur une peau qui a d'abord été préalablement nettoyée. Et comme d'habitude, surtout, il faut que votre peau soit sec. Tous les produits, surtout, ne le mettez pas quand vous avez de l'eau encore sur le visage. Laissez votre visage sécher avant. Et bah, comme d'habitude, c'est à mettre avec une protection solaire, mais moi je vous conseille clairement pas de le faire le matin. C'est en général, faites-le le soir. Et quand vous faites par contre ce soin-là, après je vous conseille de faire un masque hydratant. Moi je le fais, mais je vais pas mettre ma crème tout de suite. Je vais d'abord faire un autre masque, vous savez les masques en tissu ou des choses comme ça, avec les propriétés qui sont... Il y a les Garnier que j'aime bien par contre, qui sont extrêmement hydratants. C'est genre sur un masque, il y a comme s'il y avait un pot de sérum pour la semaine. Et c'est ceux en général que je mets quand je fais ce peeling. Comme ça, je compense en fait. Puisque j'ai mis de l'acide, j'ai quand même irrité entre guillemets ma peau. Pour justement l'aider après encore mieux se remettre, souvent je fais un masque derrière pour contrecarrer qui est extrêmement hydratant. Et en plus de ça, après ce masque-là, je mets une pommade qui est assez épaisse. Et qui va vraiment aider la nuit à tout réparer et à voilà, l'hydrater correctement. Surtout ne laissez pas, faites pas juste un peeling et puis vous mettez un petit truc comme ci, voilà, puis il est terminé. Non, ça implique aussi derrière, par contre, de vraiment très bien hydrater votre peau. Il faut quand même que votre peau, elle puisse après, parce que le peeling c'est ça en fait, c'est que vous, entre guillemets, vous abîmez un petit peu votre peau pour qu'elle se régénère mieux. Mais pour ça, il faut lui apporter les nutriments nécessaires pour qu'elle se remette mieux. Et donc, il faut absolument ne pas négliger l'hydratation et autres derrière. C'est super important et vraiment ça, je vais encore vous faire chier avec ça. Mais dès que vous avez un truc acide ou autre, ne lésinez pas, même si vous avez la peau grasse, mettez quelque chose d'assez conséquent en hydratation derrière. C'est super important, c'est pour ça que c'est mieux que vous fassiez le soir. Déjà comme ça vous évitez les rayons du soleil et tralala. Et en même temps, bon bah même si ça graisse durant la nuit, on s'en fout le matin pour vous nettoyer la peau et puis voilà, c'est terminé. Mais vraiment sur ça, il ne faut pas lésiner, c'est super important. Même le lendemain, je vous dirais, forcez sur la dose du... du protection solaire parce que voilà, vous avez quand même irrité votre peau et c'est super important. Par contre, dans le site, allez souvent, il y aura, je vous dis, sur la fameuse page qui est vraiment très bien, il y a des fois des conflits entre certains acides, entre guillemets. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous utilisez ça, vous ne mettez pas la niacinamide derrière. Bon, bah alors là, ça sert à rien, là, c'est que vous allez vous dézinguer la peau, ça sert à rien. Et il y a aussi donc tout ce qui est, ils ont dit à base de EUK 134, mais ou d'autres acides forts, donc niacinamide, et tout ce qui est de pectine, parce qu'il y a aussi des soins de pectine pour le visage. Hein. Ça n'a rien à voir avec ceux pour les cheveux, attention. Hein, il existe des soins à base de pectine qui sont pour le visage. Et bien ceux-là, vous les mettez pas. Voilà, tout ce qui va être exfoliant ou autre chose comme ça qui va générer en fin de compte cette même chose où on va quand même agresser la peau. Non, c'est soit ça, soit un autre, mais vous mélangez pas deux trucs en même temps, surtout pas. Moi, je l'ai trouvé donc à 7 € ce pot-là. Vous voyez, donc ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai eu sur Beauty Bay. Il faut savoir quand même que sur Beauty Bay, ça arrive que des fois, il n'y est pas. Parce que à ce moment-là, on va dire, il est en rupture. Mais il revient très souvent. Faut regarder, mais vous en avez aussi sur quand c'est comme ça, vous allez regarder sur Fil Unique, vous allez regarder sur Nocibé, sur Sephora. Et il y en a forcément un qui y aura. Alors là, on va attaquer le dernier que j'ai. Moi, c'est le rétinol 1% in Squalane.
Solution ultra stable et sans eau de rétinol pur concentré à 1% et moi je l'ai en 30 millilitres. Alors, le rétinol est fait pour les textures irrégulières de la peau, voilà, et les signes du vieillissement. Alors, la solution sans eau contient 1% de rétinol pur, un ingrédient qui peut réduire l'apparence des ridules, des dommages photo et du vieillissement général de la peau. Bien que le rétinol ait été étudié de manière approfondie, il peut être irritant pour la peau et il existe d'autres, faut savoir, d'autres rétinols avec d'autres dosages. Moi j'ai le 1%, donc j'ai le plus fort, mais vous avez, je crois qu'il y a 0,2%, 0,5% et après il y a aussi d'autres, mais avec d'autres mélanges, vous voyez, c'est pas du rétinol pur, il y a un mélange et c'est ce qu'ils préconisent pour ceux qui ont, on va dire, qui sont un peu plus sensibles. Ça s'appelle Granative Rétinol. Vous avez 2%, 5% et autres. De toute façon, avant de choisir votre rétinol, je vous conseille toujours d'aller voir justement sur le site de Deciem où il va vous expliquer vraiment produit par produit. Vous pourrez choisir correctement celui qui vous convient le mieux plutôt que de choisir au hasard et que ça ne vous va pas, que vous pouvez avoir une irritation. Comme d'habitude, le rétinol, il faut éviter, c'est comme tout le reste, le contour des yeux et le contour de la bouche, puisque ce sont des zones qui sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus sujets à des réactions, donc évitez. Pareil, ça peut provoquer des irritations, donc voilà, il faut faire très attention. Faites des tests au préalable sur une partie. Je vous conseille, c'est vraiment au début, avant de de passer directement à l'étape du visage. Faites le test sur un endroit de votre peau pas trop visible, par exemple ici ou autre, et vous voyez comment ça réagit, par exemple une nuit ou quoi que ce soit. Et selon la réaction, voilà, parce qu'en général vous êtes allergique, vous allez la voir tout de suite. Comme d'habitude, il faut faire très attention aux UV. Sachez quand même que le rétinol ne s'applique que le soir. Surtout, vous devez l'appliquer avant tout produit ou tout sérum qui est à base d'eau. Tout ce que je vous ai montré avant, donc l'acide hyaluronique, la caféine et tout ça c'était à base d'eau. Ça se met avant et après seulement vous mettez le rétinol. Et après vous mettez votre crème épaisse. Ça doit vraiment se mettre entre les deux. Parce que de toute façon après ça peut enlever la capacité en fin de compte du rétinol et du coup en fait ne servir absolument à rien parce qu'il peut détruire en fin de compte tout ce qui fait le bienfait en fin de compte du sérum. Donc c'est sans eau, hein, vous avez bien compris, sans alcool, bien sûr c'est de l'huile, hein, c'est huileux. Donc même si ça a tendance à graisser la peau, c'est pas très grave parce que c'est pour la nuit. Vous voyez, je vais vous montrer l'aspect, ça fait vraiment de l'huile quoi. Et c'est très jaune et c'est très très huileux. Mais c'est comme une huile sèche. Je sais pas si vous avez déjà vu un petit peu des huiles sèches. C'est-à-dire que vous voyez quand même ce côté un petit peu huileux sur la peau au départ. Mais ça s'en va avec le temps. Je veux dire, ça va pas vous graisser le lendemain matin. J'ai déjà mis des produits ou des pommades ou des crèmes qui m'ont fait une réaction bien plus huileuse entre guillemets le matin que ça. C'est vraiment un peu comme une huile sèche. Ça fait vraiment, je trouve, cet aspect-là pour moi en tout cas. Comme d'autres produits, il ne faut pas mettre d'autres ensemble. Donc tout ce qui est à base de rétinoïdes, vous choisissez, vous mélangez pas. Donc, comme je vous ai dit, les rétinoïdes peuvent rendre la peau plus sensible aux UV, donc ne lésinez pas si vous faites des traitements à base de rétinoïdes. Surtout ne lisez pas sur les anti-UV, les protections solaires. C'est obligatoire. Là, c'est même pas, vous cherchez même pas. Sachez que par contre, voilà, que ça peut provoquer des irritations. Moi, je sais que je n'ai eu aucune réaction. Pourtant, j'ai les peaux sensibles. Pas d'irritation, j'ai pas eu de picotement, je n'ai absolument rien eu. Mais après, c'est vrai que je suis vraiment scrupuleusement les produits, mais à la lettre. Je cherche pas à faire mon petit bazar et j'en mets pas des tonnes. Je mets vraiment ces quelques gouttes, quoi. C'est vraiment infime. Ils disent aussi que pour le traitement contre l'acné, c'est pas un produit de traitement contre l'acné. Et ceux qui ont de l'acné, c'est pas. On va dire que au démarrage,
ça se peut que ça intensifie l'acné pendant quelques temps. Donc bon, bah, en gros, faut mieux éviter. Une remarque en cas de grossesse et d'allaitement, ils disent qu'il est recommandé d'éviter tout produit de soin contenant des rétinoïdes comme les formulations avec granita de rétinoïdes ou rétinol. Donc c'est un peu tous les autres rétinols, enfin tout ce qui est à base de rétinol. En gros, si vous avez une grossesse ou l'allaitement, vous évitez aussi de prendre ce genre de produit. Ça fait partie des choses qu'il faut éviter. Donc c'est vrai que voilà, comme je vous ai dit aussi, par contre, vous inquiétez pas si vraiment vous avez cette surface un petit peu, je dirais, huileuse, c'est normal. Ça reste de l'huile. Donc vous aurez quand même un peu ce côté brillant, mais bon, comme je dis, c'est le soir, donc ça ne gêne pas. Il n'y a pas de, voilà, de soucis. Donc pour ce qui est du prix, donc moi toujours sur Beauty Bay hein, que je l'avais eu, et je l'ai à 7,25 € pour les 30 ml. Voilà, après c'est toujours pareil, vous voyez, c'est avec un verre un peu protection UV, un peu comme la caféine et autres, parce que faut faire attention. Alors c'est vrai que quand je vois tout ce que je vous ai dit, vous allez vous dire mais elle est complètement teubée, cette meuf. Elle nous propose des produits, mais elle fait presque plus peur qu'autre chose. Non, je veux pas vous faire peur, bien au contraire, puisque ce sont des produits que j'aime énormément. En plus qui sont absolument ouverts à tout le monde vu les prix, qui sont très efficaces, très rapidement on voit des résultats, même si on sait que y a certains comme le rétinol ou tout ça, et en général on dit qu'il faut attendre 2-3 mois. Mais j'ai vu déjà les résultats, moi personnellement, sur le grain de ma peau, pour tout ça, j'avais des légères petites ridules qui arrivaient, qui ont disparu, et j'ai déjà vu les résultats. C'est pas que je veux vous faire peur, puisque ce sont d'excellents produits, ce sont vraiment des pépites, mais ça se voit et c'est vraiment très efficace. Par contre, c'est sûr que enfin, vous me connaissez et je veux pas non plus vous dire allez-y, achetez, c'est trop bien, et pas vous mettre en garde. C'est pas ma façon d'être, c'est pas ce que je suis. Le but c'est vraiment d'avoir une relation de confiance, et s'il y a des choses qui sont arrivées, genre si ça pique vraiment, si ça brûle un peu, je vous le dirai. Je préfère être transparente avec vous, et il faut, pour pouvoir que ça soit quelque chose de positif et que ce soit quelque chose d'agréable qui en fin de compte va vous donner une belle peau et qui va vous faire du bien, il faut aussi connaître les autres côtés des produits. Mais ça c'est valable aussi pour beaucoup de choses. Ça peut être valable pour des produits pour de cheveux ou autres. Il y a des règles à respecter, il y a des règles à suivre, et surtout sur ce genre de produits qui sont très très concentrés, il y a besoin que vous soyez très strict et très rigoureux. Si vous n'êtes pas rigoureux sur les produits, je ne vous conseille pas d'aller dans ce genre de choses. Plutôt privilégier des crèmes avec dedans incorporé par exemple de l'acide hyaluronique, ou dedans incorporé tel ou tel produit, vaut mieux. Mais si vous respectez bien les règles, que vous respectez bien les dosages et ce qu'on vous dit, je vous jure que c'est des produits qui sont plus qu'excellents. Ils sont vraiment, vraiment géniaux. Je ne pourrais plus me passer de The Ordinary. Il complémente vraiment ma routine, que ce soit pour le matin ou pour le soir, ou comme là, le peeling une fois par semaine. Ça fait partie des choses que je fais tout le temps. Et vraiment, j'ai vu la différence très très vite sur ma peau, comment ça l'a améliorée. J'ai une peau qui est quand même 10 fois plus belle, voire même plus, que maintenant que j'ai 33 ans, que quand j'avais 20 ans. Et c'est pour ça que je vous conseille, avant de vous lancer dans The Ordinary directement, même s'il y a des trucs, sachez qu'il y a plusieurs produits, et ils vendent aussi des produits, genre par exemple des nettoyants, vous savez, des exfoliants normaux, hein, ils n'ont pas que des produits comme ça purs, ils ont aussi des choses qui sont combinées. Il y a aussi des huiles un peu, vous voyez, comme de l'huile de, comment ils s'appellent ça déjà, de l'huile de bourrache ou un truc comme ça. Enfin, ils ont plein d'huiles là, je cherche le mot, ça y est, Dory est revenue. C'est pas possible. Des huiles végétales et autres, voilà, qu'ils ont, ou voilà, je vous ai dit, des nettoyants ou autres tout à fait basiques entre guillemets, puisqu'ils sont quand même, voilà, avec l'efficacité qu'on leur connaît bien sûr, hein, mais voilà, qui restent plus soft. Ils en ont, ça il n'y a pas de souci.
Mais si vous voulez vraiment vous mettre sur ce genre de choses qui certes du coup est plus efficace puisque plus concentré, par contre voilà, il va falloir être strict dans votre routine pour votre bien et c'est surtout pour avoir des résultats quand même extraordinaires. Je sais par contre moi qui font un fond de teint que j'aimerais bien tester dans pas longtemps d'ailleurs, ça fait partie de ma wishlist que je veux tester parce qu'il a un SPF de 15, donc en fait c'est un fond de teint mais qui va avoir un soin en fait dedans. Et je me dis que ça pourrait être sympa, donc je sais que ça va être, je pense, la prochaine chose que je vais tester. Ah, mais décidément, que je vais tester chez The Ordinary. Quand je l'aurai, bah, je pense que je ferai une vidéo avec vous, comme d'habitude. Hein, je vous montrerai, puis je vous donnerai mon avis, si je l'aime bien ou pas, puis si surtout il est adapté à ma peau. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider. Si vous aviez peut-être l'envie de tester cette marque, ou même si vous la connaissiez pas, comme ça d'en connaître un peu plus, allez voir, c'est vraiment une gamme qui est vraiment à portée de tout le monde au niveau prix, comme vous avez vu, 5, 7 euros, 9 euros, et ça dure très longtemps. Vous les trouvez un petit peu partout, maintenant même Sephora le font. Donc n'hésitez pas à aller regarder et puis à vérifier. J'espère que voilà, ça vous a plu, que vous avez pu connaître un petit peu plus tous les produits et puis voir un petit peu ce que moi j'utilise. J'espère dans pas longtemps faire peut-être une routine matinale, vous savez, ou une routine nuit pour vraiment vous voyez tout ce que je fais. Mais d'abord, avant ça, je voudrais vous montrer aussi une vidéo sur Hello Body parce que ça fait partie aussi voilà, de 50-50 de ma routine. Donc c'est intéressant d'abord de vous parler au fur et à mesure de chaque gamme entre guillemets que j'utilise le plus. Puis après seulement de vous faire une vidéo sur ma routine du matin et du soir si ça vous intéresse. Si ça vous a plu, en tout cas, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me poser d'autres questions sur mon expérience ou quoi que ce soit avec voilà, The Ordinary ou juste pour me faire un petit coucou. N'hésitez pas non plus à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour être averti quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles licornas à la maison, voilà. Et puis en même temps ça récompense un petit peu le travail fourni, les recherches et tout ça. Moi, en tout cas, je suis toujours contente de faire des vidéos pour vous. C'est un réel plaisir. Moi, en tout cas, je vous aime très très fort. Comme d'habitude, je vous fais des milliards de gros bisous. Et puis, je vous embrasse très très fort. Salut mes licornas!